Bonjour tout le monde, ici Marina, ergothérapeute et professeure de yoga, et aujourd'hui, on va répondre à la question suivante. Est-ce que il suffit de boire beaucoup d'eau pour avoir un corps bien hydraté? Je vais tout de suite vous spoiler, je vais tout de suite donner la réponse. La réponse, c'est non. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, je vous explique pourquoi. Et pensez aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube et pour ne pas oublier, pourquoi ne pas le faire tout de suite? Alors, est-ce que vous vous êtes déjà posé la question comment l'eau fait pour circuler à travers notre corps et comment elle fait pour être distribuée à des différentes parties de notre corps, à des différents tissus, à des différentes cellules de notre corps? Alors, regardez, le truc c'est qu'il n'y a pas un tuyau personnalisé, il n'y a pas un robinet personnalisé vers chacune des cellules de notre corps pour distribuer tout ce qui est eau et nutriments. Et donc, vous savez que en fait tout ce qui est eau et nutriments est distribué à travers notre corps par intermédiaire des vaisseaux. Donc des vaisseaux qui deviennent de plus en plus petits pour se rendre jusqu'à mon petit doigt. Par contre, comme je viens de le dire, il n'y a pas un robinet personnalisé, il n'y a pas un tuyau personnalisé qui va vers chacune des cellules. Donc, comment ça se passe? Je vous explique. Donc là, vous avez des cellules, n'importe quelle cellule. Ça n'a pas vraiment d'importance. Ça peut être des cellules de cerveau, de la peau, du foie, de l'os, par exemple. Peu importe, d'un muscle. Okay? Et là, ici, on a un vaisseau. Et tel que, je l'ai déjà dit, il n'y a pas un robinet personnalisé vers chaque cellule. Certaines cellules sont plus près de ce vaisseau et d'autres sont un petit peu plus loin. En vrai, en premier lieu, l'oxygène, les nutriments, l'eau, etc. sortent des vaisseaux et se retrouvent dans l'espace entre les cellules. Et donc, si tout va bien, tous ces nutriments vont être distribués un petit peu partout et ensuite, donc, ils vont rentrer dans les cellules. Par contre, au malheur, il y a parfois des obstacles à ce que ça se passe comme prévu. Et les nutriments peuvent ne pas accéder à toutes ces cellules tout simplement. Et ça n'a rien à voir avec la quantité d'eau que vous buvez ou tous les bons aliments super sains que vous mangez. Donc, il peut y avoir des barrières, donc quelque chose de très physique, de purement comme une clôture qui va faire en sorte que toute cette eau et tous ces magnifiques nutriments ne vont tout simplement pas pouvoir passer, ils ne pourront pas accéder à certaines cellules. Donc, qu'est-ce qui peut mal aller? Pourquoi ça peut arriver, donc, cette sorte de barrière, cette clôture qui empêche les nutriments et l'eau de passer? Pour ça, je vais devoir rajouter un autre élément sur mon schéma. Entre les cellules, ce n'est pas un espace vide. Entre les cellules, vous avez des fibres de collagène qui donnent de la résistance à un tissu, qui font en sorte que le tissu ne tombe pas en morceaux. Et ça, peu importe qu'il s'agisse de la peau, des os, d'un muscle ou n'importe quel autre tissu de notre corps. Et donc, les cellules sont attachées aux fibres de collagène de chaque côté et ça fait comme une sorte de colle, si vous voulez. Et donc, cette colle qui fait en sorte que tout ça tient ensemble. Mais ce n'est pas tout. Entre les cellules, on a aussi ce qu'on appelle en anglais ground substance ou encore la matrice extracellulaire. Et ça, c'est la partie un peu plus fluide de cet espace entre les cellules. Et par ailleurs, une des composantes importantes de cette matrice extracellulaire, c'est de l'acide hyaluronique. Et oui, celui qui est dans pas mal de crèmes anti-âge pour le visage. Et donc, quand tout va bien, comme j'ai mentionné un petit peu plus tôt, les nutriments, l'eau, etc. circulent facilement à travers toutes ces fibres et la matrice extracellulaire. Et donc là, on va imaginer que ce bout de tissu que j'ai représenté sur le schéma subit une tension permanente dans une direction. Comme si j'ai pris le tissu par un bout et par l'autre et je tire. Donc là, ici, c'est constamment très, très, très tendu. Et comme ça, je tire pendant des heures, pendant des jours, pendant des semaines et pendant des mois. Ce qui va arriver, c'est que notre corps va construire plus de fibres de collagène qui vont se placer directement dans le sens de cette tension.
Et puisqu'il s'agit d'une tension permanente, il va y avoir vraiment beaucoup trop de fibres. Et juste pour vous donner un exemple de situation dans lesquelles ça peut arriver, qu'il y a cette tension permanente qui se crée, c'est comme ce que vous voyez sur la photo ici. Donc, vous voyez la tête projetée vers l'avant, c'est ce qu'on appelle le syndrome croisé supérieur. Et donc ici, on voit les tissus au niveau du haut du dos, entre autres, au niveau des épaules, beaucoup tout ce qui est région du trapèze, le trapèze supérieur et même le trapèze moyen. Donc, ces tissus subissent constamment beaucoup trop de pression, beaucoup trop de tension à cause de la tête qui est déplacée vers l'avant. Je vous rappelle que notre tête peut même parfois tripler ou même quadrupler de son poids perçu. Donc, à cause de ce poids de la tête qui tire vers l'avant, qui tire vers le bas, ce tissu subit cette pression, cette tension constante. Et donc, oh là là, ce tissu devient de plus en plus rigide, de plus en plus épais. Il y a de plus en plus de collagène qui est envoyé dans ces régions de notre tissu. Et donc, ça finit par former comme une sorte de mur. Et à cause de ce mur, les nutriments ne se rendent plus jusqu'à toutes les cellules. Donc, toutes les cellules qui sont derrière ce mur. Donc, toutes ces cellules-là, elles ne reçoivent plus de nutriments dont elles ont besoin. Ce bout de tissu-là est beaucoup plus rigide et contient beaucoup moins d'eau. Et en plus, les cellules produisent aussi constamment des déchets de fabrication, si vous voulez. Et normalement, ces déchets sont évacués donc de la même façon que les nutriments arrivent vers la cellule. Mais là, toujours à cause de ce mur, à cause de ce blocage, les déchets ne peuvent pas sortir, se diriger vers les vaisseaux également qui vont les éliminer, ces déchets. Donc, tout cet environnement, en fait, devient très toxique. Peu de nutriments et beaucoup de déchets. Et pire encore, toutes ces cellules qui subissent cette tension constante, elles peuvent également se déformer. Donc, par exemple, sur ce schéma, cette cellule qui était toute belle et ronde est devenue toute écrasée et étirée. Et ça, c'est quelque chose qui a un impact aussi sur la physiologie de cette cellule par ailleurs. On pourrait même peut-être éventuellement faire des liens aussi avec les cancers, parce que forcément, si la cellule n'est plus capable de bien faire son travail à cause de sa forme qui est modifiée et tout cet environnement qui devient toxique, il a peut-être plus de chances aussi que cette cellule se reproduise de la mauvaise façon. Mais ça, pour l'instant, je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Il faudra encore que je fasse quelques petites recherches de plus pour confirmer ce lien-là possible avec le cancer. Et donc, si vous buvez beaucoup d'eau et vous mangez beaucoup de salades aux noix et tout plein de magnifiques nutriments, mais tous ces nutriments et toute cette eau peut tout simplement ne pas se rendre jusqu'à certaines régions de vos tissus, ok? Et donc là, j'ai plus parlé de tout ce qui touche au niveau du trapèze supérieur, donc le haut de votre dos. Mais ce type de tension peut se former évidemment à plusieurs endroits de notre corps. Le muscle psoas, par exemple, une fois de plus, si on est beaucoup assis, et si notre hanche ne bouge pas suffisamment, et si il se retrouve constamment dans cette flexion, le muscle psoas peut rapidement se retrouver dans cette situation également. Peut-être les petits pectoraux qui sont plus en avant des épaules, quand on a tout le temps les épaules roulées. Donc, autant on va avoir des tissus qui vont se déformer derrière le dos, on aura également les tissus qui vont se déformer ici devant, qui vont également se raccourcir et se déformer. Et donc, tout ça, c'est quelque chose qui est auprès aussi du cœur, de tout ce qui est la respiration. Donc, tout ça, ça peut avoir même aussi l'impact sur le bon fonctionnement de certains de nos organes, ou même mener à certains symptômes un petit peu désagréables parfois. Alors, comment faire pour que les nutriments et l'eau se rendent partout le plus possible? Donc, d'abord, les techniques de relâchement myofascial. Donc, souvent, on va parler de relâchement myofascial. Ça va être un petit peu plus tout ce qui est massage, relâchement, les techniques un petit peu plus manuelles vont aider à essayer de tirer ce tissu un peu plus dans toutes les directions pour essayer de défaire un peu ce mur de collagène. Okay? Donc ça, c'est une première chose qui va être importante à mettre en place. Par contre, si on se fait un bon massage pendant peut-être quelques jours, quelques semaines. On travaille à essayer de défaire ce mur. Ça va mieux, ça circule mieux au niveau de ce tissu. Mais si après,
on retrouve notre position habituelle avec la tête qui part vers l'avant, mais rassurez-vous que ce mur, ces barrières vont se reformer très très rapidement au niveau de votre corps. Donc, c'est sûr que dans ces temps-là, ça va être important aussi de modifier nos habitudes posturales et c'est aussi important de bouger de façon différente, ok? Par exemple, même si vous êtes un sportif, mettons, qui fait du marathon, mais si vous ne faites que ça, si vous ne faites que courir et vous ne faites pas d'autres mouvements, même ça peut être quelque chose qui n'est pas très bien. Parce que autant qu'on maintient tout le temps les mêmes positions statiques, mais autant qu'on fait tout le temps les mêmes mouvements de la même façon, ça c'est quelque chose qui fait en sorte aussi qu'à certains endroits de notre corps, peut-être tout ce qui est eau et nutriments, ça va bien circuler, tandis qu'à d'autres endroits de notre corps, il va avoir des blocages qui vont se former, donc ça va, tout ce fluide, tous ces nutriments ne vont jamais passer par ces endroits-là. Okay? Donc, c'est important aussi de bouger, de faire des mouvements un petit peu inhabituels, de faire des mouvements différents, des activités différentes. Okay? Donc, voilà. J'espère que ça a répondu à votre question. J'espère également que vous êtes abonné à ma chaîne YouTube. Sinon, c'est jamais tard de le faire. Cliquez tout de suite sur le petit bouton et sur la petite cloche également qui va faire en sorte que vous allez recevoir des notifications. Réservez également votre session consultation gratuite avec moi. Donc, si vous vivez des douleurs ou si tout ce que je viens de vous expliquer, c'est quelque chose qui vous parle, vous avez l'impression qu'effectivement, vous avez peut-être certaines déformations posturales qui font en sorte que vous avez des tensions et des raideurs qui s'accumulent à certains endroits de votre corps et qui font en sorte que ces tissus sont beaucoup plus souffrants et qui pourraient peut-être expliquer vos douleurs. Mais on va en discuter de tout ça, on va regarder votre posture, on va faire des liens entre votre posture et votre douleur, vous préparer une sorte de plan d'action pour vous aider à comprendre dans quelle direction il faut que vous travaillez. Et donc tout ça, c'est gratuit cette consultation. Après, peut-être que vous voudrez également continuer à travailler avec moi ou peut-être pas. Ok? Ça, c'est quelque chose dont on pourra parler également durant cette consultation. Mais déjà, si c'est quelque chose qui vous intéresse, si vous aimeriez creuser un peu plus par rapport à tout ça en lien avec votre corps à vous, réservez cette session et ça va me faire plaisir de vous guider de mon mieux. Bye!